Bonjour à tous les chômeurs. Comme vous pouvez constater, j'ai chopé la crève. Super. Putain, moi je monte des escaliers en vélo, je suis un de ces gueudins. Je peux te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un amoureux? Oui. Basile, il habite à Coryphée. Coryphée, c'est la ville des fées. Alors, petite fille, c'est qui ton amoureux? C'est lui, c'est le petit garçon. Hein, Basile? C'est mon pépé? Mais c'est dégueulasse! Mais c'est dégueulasse! Elle est amoureuse d'un pépé! T'es un gros dégueu, Basile! Gros dégueu! Hein? Je me souviens d'elle comme si c'était hier. Dégueulasse. Nous jouissons ensemble. Ah là là là. Quand nous étions petits, dégueulasse. Oh! Mais ça veut dire que... Ça veut dire que le mec, il nique des fantômes! Mais c'est dégueulasse! C'est encore pire de niquer des morts! Wouhou! Est-ce qu'il y aura des plumes et des objets brillants sur le pont? Non. Ah, mais laisse-moi! Pas de soucis. C'est bien, maintenant il prévient plus. Avant il prévenait et tout pour que tu sauvegardes. Ah, c'est bien là. Ah! Il change de Pokémon, c'est bien. Tac le feu. Pouf! Dans sa gueule. Et bim! Dans sa gueule. Et voilà, un chien en moins. Ça fera du travail en moins pour la SPO. Oh putain, c'est quoi ce lapin? Défonce-moi ce lapin, mais il est dégueulasse. Mais c'est... Ça va encore finir en hentai, ça. Pokémon, arrêtez de faire des Pokémon humanoïdes. Après, les gens, ils se branlent dessus. C'était pas Benzema. Sinon, il serait pas mort comme ça. C'était un Giroud, c'était pas un Benzema. Il a une équipe sympa, c'est juste qu'il a deux types feu, ce con. Eh, mais j'hésite en combat. Au secours, Depardieu veut nous violer. Ah, ah. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, Hippodocus. Ça, c'est fort pour la team Tempête Sable. Mais on a déjà le gros serpent. Même si le serpent est un peu moins tanky parce que... Au final, il a moins de PV. Ouvrifière. Allez, on va se battre contre la CGT, là. Je dis, maman, je veux un doliprane, là, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. Bon, alors, c'est quoi ce truc, là, cette chenille, là? Un hexadron. C'est hyper stylé. Et hop! Attrapé hexadron. Bon, bah, il peut pas entrer dans la team Tempête Sable, malheureusement. Il est stylé, en tout cas, il est rigolo. Moi, je l'aurais appelé Spartiate ou Léonidas, quoi. C'est fort. Tu es rendu où, là? Là, on va aller choper le 6ème badge. Non, si. On passe du désert à la neige tellement facilement. Un petit stalgamin. Oh, le farfuré, il m'a sauté dessus, là. Oui, on est arrivé dans une ville. Oh, c'est un Daru Macho type glace. Forme de galère, ça peut être stylé. Putain, c'est stylé la ville, on est à Sparte. Tu as une arène de glace sur bouclier et une roche sur épée. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien, c'est rigolo en vrai. Et t'as une arène combat sur épée et nous on a eu la spectre sur bouclier. Stade de Ludester. Stylé. Qu'est-ce qu'il a? Alors? Il a perdu? Oh! Il a perdu! Il a perdu! Alors qu'il avait deux types feu dans son équipe. Mais quelle grosse merde! D'étude, ton rival, il y arrive toujours. Tu prends de l'avance sur le rival, mais c'est trop bien. À chaque fois, il te dit, ah, moi, je viens d'y arriver. Allez, courage et tout. Putain, mais c'est trop bien, il a pas réussi, cette grosse merde. Oh, c'est trop bien, je suis content. Merci, Pokémon, c'était mon rêve de voir ça. Merci d'avoir fait ça, Pokémon. Pour cette mission, vous aurez besoin de détecteurs de pièges. Vous comprendrez bientôt. Oula! Oula, on a notre baguette de source chaude là, c'est quoi ce truc? Mais bon, dans ma philosophie, j'ai été élevé, moi mon père il m'a dit, tu vois un trou, fonce dedans gamin. Bon. Bah. Ah bah mince. Alors du coup... Comment je sais qu'il y a un piège? Si ça vibre. Donc là il y en a un. Là il y en a un. Là il y en a pas. Là il y en a. Ok.
Qu'est-ce qui... Ah, ok, il me montre tous les trucs. D'accord. Ok. Oh là. Là, ça va pas non plus. Là, ça passe. Là, ça passe pas. C'est un cul-de-sac ou quoi? Oula. Ah, bordel, c'est un cul-de-sac. Mais... Vas-y, si je comprends rien. Là, on peut pas y aller. Là, on peut pas y aller. Là, on peut pas y aller. Bah ouais. Bordel à cul. Et du coup, peut-être que là, on peut y aller, en fait. Ah ouais. Bonjour. Oui, on a réussi. Alors. Attention, tu pénètres dans le blizzard. Ah merde. Ah non, c'était un rocher. Ah merde. Bah alors, on va passer par là. Bah alors. Bah alors, on voit que dalle. Ne va pas trop vite. Oula. Non. Ah non, hâte-toi, mais lentement. Ça veut rien dire. C'est pas logique. Ah. On a passé ce brouillard de merde. Voilà. Oh, 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 oh. C'était stylé comme épreuve. Chut, 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 c'est le moment. Oh là là! T'as pris du poids depuis la dernière fois, petite championne d'arène, Lona. Et c'est parti. Elle envoie un balle de neige. À mon avis, c'est l'évolution de la chenille qu'on a vue tout à l'heure. Et Ripoué qui attaque le feu x4. Extrêmement puissant. Et c'est le one shot du belle de neige. Au revoir la reine des neiges. Darumacho. Oh, il est marrant, oui. Il y a de ses lèvres. Et Marge Simpson qui va lancer le tacle-feu. Et le tacle-feu qui part. Et c'est le one shot. Terrible, terrible pour Lona. Qui se l'est pété et qui derrière se fait bien violer. Même si on aurait préféré la niquer d'une autre manière. Un bec à glaçon. Oh, il y a un bec à glaçon. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Pingu avec une tête de glaçon. Mais what? Pingu il s'est coincé la tête. Bon, ils se sont pas foulés là pour ce nouveau Pokémon. Tête de gel. Oh putain, c'est comme Mimikyu. Il peut encaisser une attaque. Oh, on aurait dû faire la boule rock. Oh le bazar, il lance la grêle. Et un nouveau climat se déclenche. Oh du coup sa tête de gel revient avec le climat. Mais c'est super fort. Mais c'est pas grave parce qu'on a une attaque à multi-coup. On va donc pouvoir casser une première fois sa tête. Eh oui. Bonjour. Et voilà le pingouin qui tombe. Au revoir Pingu. Pingu. Tu n'as vu que la partie émergée de l'iceberg. Le meilleur est à venir. Et un Loclas est envoyé. Oh, elle lance la grosse Poké. Oh, lui fait un câlin. Oh, on a vu, elle avait une alliance au doigt. Elle est mariée. Oh là 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 là. Et c'est le Gigamax Loclas qui est bien stylé. Bien stylé ce Loclas. Ah non, il attaque avant nous. Malheureusement, il attaque avant nous. Il va donc nous éclater la gueule. Et c'est Franklin le plus rapide qui utilise le Lithomax. Un gros rocher qui vient s'éclater sur Loclas. Ça ne le tue pas, mais derrière, ça déclenche une tempête de sable. Tempête de sable qui permet donc à Franklin d'avoir un boost énorme en défense spéciale. Et il va encaisser cette attaque sans problème. Voilà, extrêmement peu de dommages sur Franklin. C'est bien Franklin. Continue comme ça. Et la foule qui chante. La victoire. Le Loclas qui est KO. Goal, 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 goal,
Coco. Et voilà, Jojo Bernard, le numéro 69. Bah alors. Moi qui pensais te vaincre sans problème, je tombe de haut. Bah, j'aurais préféré que tu tombes des nues parce qu'on aurait pu se rincer l'œil. Oh lolo, la petite récompense. Le Vibranymph qui évolue à la fin du combat. Et voilà, on a le Libégon bien stylé. Ah, Libégon. Qu'il est cool ce Pokémon, il est bien rigolo, bien stylé. Certes, c'est triste de voir mes Pokémon perdre, mais c'est toujours agréable de rencontrer un adversaire digne de moi. Acceptez Badgiglas. Ouh, elle a la main froide. On va faire comme Passepartout. 6. On va dire un poster trop stylé. Il arrête jamais lui. Tu viens de te prendre une branlée et tu vas en reprendre une. Boum. Et bah voilà, on te l'a éclaté, Nabil. Et j'ai peut-être perdu cette fois, mais j'y sens que ça vient. T'es qu'une grosse merde. On fait tout ce qu'on fait, c'est lui racketter son argent avec la pièce rune. Alors, oh, lui, il est type haut spectre, il est... Putain, c'est des Pokémon rares, tout ça. Allez, on va pouvoir aller sur l'eau, maintenant. On a une motocyclette amphibie, mais c'est trop stylé. Imagine, ça existe en vrai. Ouh, putain, mais c'est trop stylé. On a un quad aquatique. Oui. C'est quoi ce truc? Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh, on dirait un truc de hentai japonais. Au revoir, madame la nageuse. T'as pas froid dans la grêle comme ça? Il grêle, elle est en bikini, mais elle est tarée, elle. Moi, déjà que j'ai chopé la crève en pull et écharpe. Bonjour. Oula, c'est quoi ici? Oh, c'est abandonné ici. Eh, on dirait mon garage après l'incendie. Impossible d'entrer dans le smashing, ça fait des plombes qu'on atteint. Comment on va faire pour défier le champion de l'arène de type ténèbres? Ah, c'était le dernier champion est donc type ténèbres. Comment nous on est VIP? Tu veux rentrer dans la ville? Je peux te montrer par où passer, je suis né ici. Ah, c'est la ville des punks. Si tu veux que je t'aide, il faudra que tu te battes contre moi. Ok, je vais t'éclater. Trop de gens comptent sur moi pour... Oh, quel cœur. En fait, tu viens de la ville des ploucs. Tu viens de Lens. Je vais pas dire ça parce que la moitié des chômeurs qui regardent mon live viennent de Lens. Puisque la moitié des chômeurs viennent de Lens. Je suis chômeur, je viens pas de Lens. Oh bah tu es l'exception qui confirme la règle. Ah ouais. Désolé, tu me donnes 10 000. Mais moi si je me bats, c'est pour tous ceux qui me soutiennent à Smashing. Donc je vais récolter les 8 badges et je prendrai ma revanche au Pokémaster. Ah c'est la ville des punks à chiens. On dirait Aurillac lors du festival de l'art de la rue. J'y suis allé une fois au festival de l'art de la rue d'Aurillac. Et genre sur la mairie, ils faisaient un spectacle d'acrobates. Donc en fait c'était un truc de pirates. Et genre les pirates, ils sortaient d'une fenêtre, ils prenaient tu vois une corde, ils allaient sur une autre fenêtre, c'était un truc de ouf. Et d'un seul coup, tout le monde se retourne comme ça. Et c'est le festival de la rue, donc il y a des trucs partout dans la rue. Et là je vois un mec qui pousse un caddie avec une enceinte qui envoie, c'était la période de Skrillex. Et je vois plein de punks à chiens autour du caddie qui sont comme ça. Qui ferment les yeux et tout comme ça avec leur crête, leurs chiens ils sont comme ça. Et autour, t'as tous les chiens des punks à chiens qui sautent comme ça. Parce qu'ils voient leur maître qui s'énerve, alors ils s'énervent aussi. Et hop, tu as un fil qui relie le premier caddie à un deuxième caddie. Et dedans, il y a un moteur à essence comme ça. Et le mec, en fait, il met de l'électricité pour faire marcher la grosse enceinte. Et puis il est comme ça, il pousse le caddie. Et les deux comme ça qui poussent le caddie. Et tous les punks à chiens qui dansaient comme ça autour. Et j'étais mort de rire. Je dis mais c'est quoi cette ville? Où est-ce que je suis tombé? Et donc voilà, c'était mon histoire sur les punks à chiens. Saute dans ton uniforme. Oh, ça démarre comme ça direct. Le champion c'est tout droit, tu peux pas le rater. Et ben on y va. Oh le petit piège. Il y a juste pas moyen que je te laisse passer. Je te fais peur, c'est ça, tu vas morfler. Comme si j'avais peur de lui. Ça me ferait trop rire qu'il y en ait un qui arrive et qui me dit t'aurais pas un peu de monnaie pour mon chien? Ou pour mon vol toutou? MDR. Il me bloque le passage.
Je me fais bloquer par un... Oh, c'était un guet-apens. Donc c'est ça l'arène. Et putain, mais on dirait un vieux terrain de City. Putain, je suis sûr, il fait Ardem den Monsoon, Ervenir München, Envenir Mush, Minir Endir Frust, Anere je redir in München, On n'a pas de gros stade moderne comme les autres à Smashing. On peut pas dynamaxer les Pokémon ici. Ce serait un combat basique. J'espère que ça t'ira quand même. Le champion de Smashing ne craint personne. Le virtuose des Pokémon Ténèbres Peterson. Tu oses venir me défier. Erreur, fallait te méfier. Car mon équipe va te laminer. Smashing, yeah. Allez mon petit Kiss. Bagaïd. Quelle horreur. Quelle horreur ce Pokémon. Et boum. Au revoir monsieur Bagaïd. C'est Piatros. Lui il est juste type ténèbres. Ah non, il est ténèbres psy. Faiblesse x4. Au type insecte. Oh! Il a résisté. Tu as raté ton one shot. Eh ben ouais. C'est dur. Ixon? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Ixon. Son cri fait flipper. Ampli à fond, tu vas kiffer. Blocage. Qu'est-ce que c'est? Ah, il se protège. Ok, donc il a une attaque abri. Qui fait quoi? Qui baisse ma défense. Il me dégoûte avec sa langue là qui pend. Oh bâtard, j'ai oublié le blocage. Donc nous on va se booster. Vas-y, bloque-toi si tu veux. Pas de soucis. Nous on se booste. Donc tu t'es bloqué pour rien. Là, on va lui locher un gros séisme stabé qui fait bien mal dans les mers. Allez, dans ta maman. Boum. Comme... Oh le bâtard, il a bien tanké. Mais avec la tempête de sable, il va mourir. Voilà. Et là, il va nous envoyer qui là? Mouflair. Oh bah alors là, le séisme. Alors là, le séisme. Allez, le one shot. Voilà. On a plus galéré à lui qu'à d'autres champions qui avaient des Dynamax. C'est bien, mon Libégo. On va serrer la main. Ouais, mais il a la main qui pue, par contre. C'est un vieux punk. La main pas du tout... C'est pas la meilleure poignée de main du monde. Hein. Tu dynamaxes pas tes Pokémon et alors? C'était un super champion. Bah, il a raison, c'est bien de pas dynamaxer. Franchement, je suis fier de lui, moi aussi. Oh, tu veux bien nous laisser un tête à tête? On va faire un truc de famille. C'est des gros dégueulasses. C'est Tarak. Que fait un Pokémon Dynamax sauvage? Oula. Il y a un Pokémon Dynamax sauvage. Ah, Jojo! Eh, t'as vu un peu ce qui s'est passé? C'est ouf! J'ai juste entendu un gros bruit. Eh, sérieux, t'es idiot là? Il y a eu un gros bram, puis le frangin il a rappliqué. Il y a une grande lumière rouge et tout. Et le Pokémon sauvage du coin il a commencé à se dynamaxer. Bref. Allons défoncer cette arène. Ouh. Allez! La dernière arène. Oui, on est prêt à affronter Roy. Carrément. La mission d'arène ne t'attend pas dans la stade, mais dans la salle des reliques. What? Laisse-moi te faire un topo sur la mission. Tu vas voir, c'est simple et basique, efficace comme moi. Enfin, je veux dire efficace comme moi. Parce que je suis tout sauf basique. Ah ouais, genre Lego, ça va les chevilles. Si t'es ici, ça veut dire que tu fais partie de l'élite. Ben, je sais bien. Ça va les chevilles. En duo? C'est juste ça. C'est juste, je dois affronter ses potes. On a l'impression qu'ils ont bâclé la fin. Bah ouais, c'est grave, c'est juste des combats, quoi. Bon, on va au stade. Mais c'est de la merde, cette mission. Bienvenue
dans cette finale, dernière arène qui opposera Roy, le grand dresseur de type dragon, face à Jojo Bernard, le dresseur de la tempête sable. C'est parti, ce combat qui va démarrer, ce sera donc un combat double entre Roy, le dresseur dragon, et Jojo Bernard, le dresseur tempête sable. C'est parti. Roy qui commence en envoyant un gigalith et un libégon. Derrière, Jojo répond aussi avec un libégon. La tempête de sable de gigalith est lancée. Heureusement, la tempête de sable arrange tout le monde. Et il a une type tempête sable, il nous a copié le bâtard, il nous a copié. Et c'est parti. Le libégon, le plus rapide du combat, démarre en se boostant avec une danse Draco, ce qui augmente considérablement sa vitesse et son attaque, et ce qui permettra de sweeper derrière. Mais va-t-il survivre? Derrière, le libégon utilise abattage, une attaque plutôt faible qui frappe les deux adversaires. Mais il a réussi à faire baisser l'attaque de Jar Jar ainsi que l'attaque de Franklin, et ça c'est très bon pour lui. Franklin qui va donc utiliser une aquabrèche super efficace. Mais comme son attaque est baissée, malheureusement ça ne sera pas assez puissant pour le vaincre. Le gigalith envoie des pièges de roc pour empêcher Jojo Bernard de rapatrier ses Pokémon. Libégon a donc un malus d'attaque. Que va-t-il faire? Va-t-il attaquer quand même? Que vont faire les Pokémon? Jar Jar passe à l'attaque. Il lance la Dracogriffe. Et ça tue en un coup le Libégon, malgré que l'attaque soit restée neutre. Il a juste profité donc d'un boost de vitesse avec la danse Draco. Derrière, le Franklin utilise Aquabrèche sur le gigalith. Et la baisse de défense permet de tuer le gigalith. Et voilà, 2-0 pour Jojo Bernard. Roy décide de contre-attaquer avec un Duralgon. Oh là là, il y a un frigidaire sur le stade et un Dunaconda. On s'aperçoit donc que Monsieur Roy joue qu'avec seulement 2 dragons et une tempête sable. Il copie un peu Jojo Bernard. Mais Jojo Bernard va lui montrer qu'il n'y a qu'un seul dresseur de tempête sable. Que va faire Jojo Bernard? Oh là là, Franklin revient dans sa Pokéball. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un corbeau qui est envoyé. On entend derrière la musique. Les gens qui chantent dans le stade. Oh, wow, wow. Oh là 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 là. Roy qui va faire gigamaxer qui va faire gigamaxer son frigo en building. Mon Dieu, qu'il est laid. Nous avons donc un Pokémon building. Jojo Bernard n'a pas dynamaxé son Pokémon. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un oubli? Nous le verrons bien, nous ne savons pas vraiment. Pas de hurlement du dragon, technique Usure G-Max. Oulouloulouloulou. Usure G-Max qui part. Quelle est cette attaque? Cette attaque dévastatrice qui one-shot le Jar Jar. Oh là 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 là, le Jar Jar qui a oublié de dynamaxer et qui en paye le prix fort. Il vient donc de mourir. Le Dunaconda lui lance un regard médusant pour paralyser le corbeau et ensuite le gêner dans ses attaques. Jojo Bernard qui envoie le Phalix. Oui, le Justilix. Oh là là, Jojo Bernard qui va donc décider de dynamaxer lui aussi son Pokémon. Mais quel Pokémon va-t-il dynamaxer? Il choisit de dynamaxer un Steelix. Et voilà, nous avons un Steelix géant, voilà, qui se bat contre un immeuble géant. 2 géants type acier qui s'affrontent dans une tempête sable. Oh là là, c'est impressionnant. Impressionnant. Ces 2 Pokémon géants de base le sont encore plus. Oh là là, une attaque combat qui parle sur le Steelix, qui encaisse parfaitement bien grâce à sa défense formidable. Ouh là là, que va faire le Dunaconda? Le Dunaconda lance la Telluri Force et c'est extrêmement fort sur Steelix. Il n'a pas beaucoup de défense spéciale. Le Steelix y réplique enfin avec une attaque sol dévastatrice. Et c'est le chaos. Le chaos. Go 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 chaos chaos. Le chaos. Ah, le chaos du building qui s'effondre tel un 11 septembre. Brrra. Roy qui est vraiment bloqué va utiliser un Crofeu pour faire une attaque super efficace sur le corbeau. Malheureusement, beaucoup trop de défense. Et le Métallomax qui part, l'attaque type acier qui vient piquer du Dunaconda. Et c'est terminé. Le serpent qui tombe KO. Et c'est la défaite de Roy. Voilà, magnifique défaite de Roy. Magnifique victoire de Jojo Bernard qui a battu Roy sur son propre terrain. Sur la tempête de sable. Il n'y a donc qu'un seul dresseur digne de la tempête de sable. Et c'est Jojo Bernard. On peut applaudir Jojo Bernard. Bravo Jojo qui vient d'obtenir son 8e et dernier badge. À vous les studios. Le badge dragon. Putain, comment il est grand. Oui. Et voilà, nous avons donc enfin récupéré une pièce de 1 euro. Quand même, pour gagner une pièce d'1 euro, faut quand même faire pas mal de choses. Hein. Nous pouvons donc maintenant capturer tous les Pokémon que nous voulons. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien.